On est déjà fin août, je pense donc que c'est vraiment le moment en fait de développer les bonnes habitudes pour pouvoir commencer cette année à partir de septembre sur les chapeaux de roue et ne pas faire comme les années d'avant où on est totalement passé à côté. Donc dans cette vidéo, je vais te faire part des 6 habitudes qui personnellement m'ont totalement aidé à avoir une vie différente. Si tu les suis, je te promets qu'à la fin, tu auras totalement changé d'hygiène de vie. Donc avant de commencer, je t'invite à aller me follow sur Instagram, à me follow juste ici, à liker la vidéo et à t'installer avec un stylo, un bout de papier pour noter tout ce que je vais dire. Premier conseil, première habitude, bien commencer la journée. Ça veut dire que la première chose que tu devrais faire, si jamais tu en as la possibilité déjà, c'est de t'exposer au soleil. Parce que quand tu t'exposes au soleil, ton corps prend l'information du fait que le jour est levé et ça sera beaucoup plus simple pour toi d'aller dormir le soir. Surtout si tu as du mal et que tu fais des insomnies. Le fait de pas être en contact avec le soleil fait que ton corps ne comprend pas en fait que dans 6 heures, ça va être l'heure d'aller dormir ou dans 8 heures. Donc plutôt tu t'exposes au soleil, mieux tu te sens. T'exposer à la nature, c'est exactement pareil. Je sais que ça paraît un petit peu bullshit et cliché, mais le fait de mettre tes pieds dans le sable, de mettre tes pieds dans l'herbe, ça fait que les ondes de la nature, genre, entrent dans ton corps. Et je sais que c'est spécial, mais sérieusement, c'est un hack pour les hormones du plaisir et de la joie qui fonctionne. Ajoutez à ça le fait de boire de l'eau. Genre vraiment, pour bien commencer la journée, il faudrait que tu t'envoies au moins 50 centilitres d'eau. Direct, dès le réveil. Parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où déjà tu envoies le signal à ton corps que on est réveillé, donc on commence à balayer les toxines. Et ensuite, le fait de boire de l'eau, bah c'est bien parce que tout simplement pendant la nuit t'as pas bu. Donc en fait t'étais desséché. C'est pour ça que boire du café dès qu'on vient de se réveiller, c'est une très très mauvaise idée. Et dernier conseil par rapport à cette première étape du bien commencer à la journée, c'est rester dans le calme et si possible s'étirer. En fait, vu que ton corps vient de se réveiller, tu peux pas tout de suite l'attaquer comme ça avec le cortisol en lui mettant du stress avec les notifications de téléphone. Et en plus, le fait est que tu vas vouloir rester dans ton lit. Si tu te réveilles et que tu te stresses, tu n'auras même plus l'énergie de commencer ta journée parce que tu viendras de te stresser dès le matin. Ça veut dire que tu te réveilles, tu essaies de rester au calme, je sais pas moi, tu fixes ton plafond, tu réfléchis, tu te lèves doucement, tu essaies de t'étirer un petit peu, tout sympa, tu bois de l'eau, tu essaies de t'exposer au soleil ou au minimum, je sais pas moi, d'aller sur ton balcon pour respirer l'air. Tu essaies vraiment de respirer, de te mettre bien, voilà. Commencer la journée correctement. Et je vous promets, hein, ça a l'air un petit peu... moi, la première fois que j'ai entendu des trucs comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, si, ça fait une vraie différence dans ta vie. Ça se verra peut-être pas le premier jour, ni le deuxième, ni la première semaine. Mais en fait, sur le long terme, ce genre de choses, c'est comme les compléments alimentaires. C'est des effets qui ne se voient que sur le long terme. Et sur le long terme, tu auras un sommeil de meilleure qualité et tout simplement une santé mentale beaucoup plus efficiente. Deuxième conseil, le journaling ou plutôt le fait d'être en méditation avec toi-même. Ça aussi, je sais que ça a l'air un petit peu fluffy, mais écoutez bien. Donc, première chose, quand tu fais du journaling, donc quand tu as un petit journal dans lequel, ou alors en grand, dans lequel tu écris tout ce que tu penses, tout ce qui te vient par la tête, déjà ça te permet de sortir de ton esprit tout ce qui te tracasse, ok? Ça c'est la première chose. Ensuite, ça permet de traquer le progrès. Ça veut dire qu'on se rend pas toujours compte, presque jamais en fait, de la réalité de la situation. C'est-à-dire que quand tu l'écris noir sur blanc, qu'une semaine après, tu vas le relire, tu te rends compte qu'en fait c'était comme ça et que c'est pas tes vieux souvenirs là qui ont été altérés par je ne sais pas quoi, que t'as changé, que t'as réussi, enfin bref. Dans tous les cas, c'est très positif de tout noter parce que tu sors les problèmes de ta tête et le jour où t'as avancé et que tu veux regarder, tu veux faire un petit step back pour regarder si vraiment t'as évolué, et bah tu peux et tu te rends compte et ensuite t'es fier de toi parce que bah t'as la preuve devant tes yeux. Parallèlement à tout ça, le fait de traquer ses progrès, c'est vraiment très important, ok? Tu peux pas vouloir changer et ne pas traquer tes changements. Genre, moi ce que je fais, c'est que je prends une feuille, je fais un tableau, j'écris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et j'écris par exemple, je sais pas moi, me lever à 6 heures, faire une douche froide juste après la salle, ne pas boire de café, etc., etc. Et à chaque fois je les fais, je mets une petite croix, et à la fin de la semaine, en fait, tu vois objectivement si t'as fait les choses ou si tu les as pas faites. Sauf que si tu notes pas, des fois tu vas penser que t'as rien fait alors que t'as tout fait, des fois tu vas penser que t'as tout fait alors que t'as rien fait, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de noter et de traquer les choses. Ensuite, pour ce qui est de noter dans votre journal, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps. Moi je sais que il y a des fois je le fais une fois par jour, très peu de fois, et souvent je le fais une fois par semaine, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Il y a même des fois où je l'ai pas fait pendant 3 mois, mais parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude de me parler à moi-même que j'ai pas besoin de faire du journaling pour savoir. Mais du coup c'est ça l'habitude. Et surtout quand vous écrivez dans votre journal, que vous écrivez sur papier ou dans vos notes, hein, sur votre téléphone, après c'est mieux de l'écrire papier puisque votre cerveau il sort les problèmes si vous les écrivez vraiment. Soyez honnête dans ce que vous dites. N'essayez pas d'édulcorer un petit peu ce qu'il y a. Genre aujourd'hui je me suis sentie comme un caca vraiment parce que j'ai été jalouse de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui je n'ai pas fait ça, je me sens vraiment comme ça
Et n'essayez pas en fait d'atténuer la vérité. Il n'y a personne qui va lire ce que vous avez écrit à part vous. Et c'est important que vous soyez honnête pour que le jour où vous regardiez en arrière, vous ayez la vraie vérité. Troisième conseil, faire les choses seul. Voyager, faire des activités, discuter. C'est vraiment important en fait que tu prennes le temps d'être solo. Et ça, c'est une habitude que je veux vraiment que tu prennes. Parce que quand tu te rends compte qu'en fait, tu peux passer du temps de qualité avec toi-même, t'as plus peur du tout d'être seul. Et c'est important de pas avoir peur d'être seul parce que quand vous plongez dans vos relations toxiques, là, moi quand je fais des lives sur TikTok, les filles elles me disent Cyrine, comment on fait pour sortir de relations toxiques? Bah commence par te poser la question de pourquoi est-ce que t'es dedans? Pourquoi est-ce que t'arrives pas à partir? Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un te manque de respect, t'as pas envie de partir? La vérité c'est que t'as pas envie de partir parce qu'en fait ta vie toute seule, tu la trouves nulle. Et du coup t'as besoin de ce sentiment de la personne, que ce soit sentiment de validation, affection, dépendance affective, tout ça là, c'est la même chose. Ça veut dire pareil. Ça veut dire quand je suis seule, je ne ressens rien. Quand je suis seule, je sais pas, ça me stresse, ça m'angoisse, c'est pas intéressant, ça ne me va pas, ça ne me plaît pas. Et c'est pour ça en fait qu'il est important de prendre l'habitude de faire des activités seules. Parce que quand t'as pris cette habitude, tu te rends compte qu'en fait, être solo c'est plutôt drôle, tu vois. Par exemple, je sors dehors, j'ai pas besoin tout le temps que quelqu'un m'accompagne. Je peux aller faire mes courses toute seule, je peux aller faire du shopping toute seule, je peux aller boire un café toute seule, je peux aller au resto toute seule, je peux aller au cinéma toute seule. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne avec moi. Et c'est pas bizarre, c'est pas gênant, c'est cool en fait. Parce que vu que t'as pas besoin des gens, les seules personnes qui restent avec toi, les seuls moments où tu sors avec les gens, tu les as choisis. Et c'est vraiment parce que t'aimes ces personnes, t'aimes leur compagnie, parce que là c'était sympa, parce que là c'était le moment. Et pas parce que j'ai besoin, et le jour où ils sont pas là, on fait comment? On fait pas. Et c'est pour ça que ce conseil est important. Quatrième conseil, faites du sport. D'ailleurs, va regarder mon compte Instagram au cas où tu ne situerais pas où est-ce que je me situe dans la hiérarchie des gym rats, ok? Vraiment, faire du sport, c'est très important parce que moi, je sais que c'est ça qui m'a donné en partie le début de mon déclic. Disons que le déclic pour changer, je l'ai eu. Et quand j'ai commencé la salle, j'ai appliqué. C'est le moment où je suis passée à l'action. C'est le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais faire des choses. Je pouvais faire quelque chose. Je pouvais faire quelque chose de compliqué que tout le monde n'arrive pas à faire, tu vois. Je pouvais gérer mon alimentation sans développer des TCA. Je pouvais modifier mon corps sans me faire du mal. Je pouvais faire tout et n'importe quoi. Je pouvais me trouver jolie en fait dans un outfit. T'es là, tu curles 10 kilos, t'es trop contente. Enfin, genre vraiment le sport, je trouve ça trop cool. Et peu importe ce que c'est, hein, là je vous parle de la salle de sport, mais ça peut être la course. La course à pied, c'est excellent pour développer un mental à en faire en fait, parce que ça fait tellement mal. Enfin, c'est tellement désagréable que lorsque vous le faites, vous êtes vraiment là en mode ouais, en fait je suis capable. Enfin bref, c'est voilà, faites un sport parce que ça vous fait du bien. Ça vous déconnecte de ces réseaux et de vos téléphones et de ces ondes et de cette distraction et de ces excès de dopamine. Ça vous ramène dans la réalité. Ça vous prouve que vous pouvez prendre soin de vous. Et franchement, c'est une très très belle manifestation d'amour envers votre propre corps. Il y a une citation qui dit Being fit is another type of self-respect. Et franchement, cette citation, vraiment. En plus de ça, vous vous cultivez sur l'alimentation, les différents sports, l'anatomie du corps. Si j'avais commencé la salle de sport quand j'étais au lycée, je ne me serais pas trompée sur l'anatomie du corps à dire que les quadriceps, c'est là où il y a les ischios. Je rigole, c'est pas vrai, mais bref, je savais pas où est-ce que c'était, je sais pas moi, les scapulas par exemple. Cinquième conseil, coupez les mauvaises énergies. Alors là aussi, on va pas partir dans quelque chose de mystique. Les mauvaises énergies, c'est juste, vous savez, cette situation dans laquelle vous sortez avec des gens, où vous allez à un endroit, et en fait, quand vous rentrez chez vous, vous êtes soit fatigué, soit quand vous êtes à cet endroit, vous êtes vraiment... je sais pas, vous vous sentez bizarre, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Mais on va prendre l'exemple des gens. Quand vous sortez avec des gens, vos potes et tout, et que vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Vous voyez ça? Ça c'est parce que vos énergies elles matchent pas. Parce que l'énergie de la personne en fait elle vous prend énormément. Par exemple, moi j'avais l'habitude de ressentir ça quand j'étais avec les gens. Et petit à petit, au plus je coupais certaines personnes, au plus je me rendais compte que non, quand tu sors avec tes potes et quand tu rentres chez toi, t'es pas forcément plus fatigué. C'est juste parce que ces gens-là n'étaient pas tes amis. Et c'est vraiment important de couper les bad energy comme on dit. Parce que les gens en fait peuvent vous vraiment drag down, vous prendre et vous... comme ça, vous voyez. Et des fois vous en rendez même pas compte parce que c'est très passif, c'est pas obvious, vous ne le voyez pas vraiment, c'est pas... en fait ça se voit pas vraiment parce que c'est pas frontal, c'est pas la personne qui vient, qui vous insulte et qui vous parle mal. Non, c'est juste vous êtes avec ces gens là et ces gens ne font rien de particulier, mais juste quand vous rentrez chez vous, vous êtes extrêmement fatigué. Et malheureusement ça c'est problématique parce que, je sais pas moi, le jour où tu as envie de te lancer dans le SMMA, par une agence de marketing, ok, et du coup tu commences, tu connais rien, etc. Et t'es là, t'es à une soirée avec des potes qui ne parlent absolument pas de business, et c'est pas forcément grave, ok, c'est pas ça la question, mais genre, les gens parlent de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce sur quoi tu es focus ces derniers temps. Par exemple, on va dire que t'es focus sur tes cours,
et t'es focus sur ton agence. Et donc en fait tout ce qu'il y a par exemple sur ton téléphone, dans tes recherches, etc., c'est ça. Tous les livres qu'il y a dans ta chambre, c'est sur ça. Et en fait quand t'arrives dans ce milieu avec ces gens, tu te rends compte qu'il y a personne qui parle de ça. Donc toi, tout ce qui rythme tes journées n'existe absolument pas dans leur monde. Et en fait du coup quand tu rentres chez toi, t'as l'impression que t'as juste perdu ton temps avec ces gens. Parce que tu te dis, mais attends, j'étais pas du tout un endroit où mes centres d'intérêt étaient validés, ça n'existait même pas dans leur monde. Et tu te dis, soit je suis bizarre, soit ça m'a énormément fatiguée, ça m'a vraiment pris mon énergie. Et ça c'est vraiment les choses qu'il faut éviter, surtout quand tu viens de te lancer dans quelque chose, quand t'es un peu débutant et tout. T'as besoin d'être entouré de gens, de personnes ou d'environnements juste qui résonnent avec toi. Par exemple, j'ai un pote, ce qu'il fait, c'est que au lieu de bosser juste chez lui, il va dans un hôtel, dans le hall d'un hôtel. Et en fait c'était drôle parce que j'y étais allée avec lui, et dès qu'on est arrivé, genre pendant que moi je faisais mes trucs YouTube et lui qui faisait ses trucs d'entreprise, derrière nous il y avait des gars qui parlaient de vendre des bâtiments, des buildings. Ça venait de signer un contrat à genre 1 million. Bah c'est parce que j'étais en Suisse aussi, ça explique beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire c'est que en fait il faut vraiment que tu coupes les mauvaises énergies en te mettant dans les endroits, les lieux, les situations où tes centres d'intérêt sont validés, tu vois. Et si tu restes avec des gens qui sont vraiment à l'opposé de ce que tu veux ou qui ne parlent pas du tout de ce que tu veux, bah ça va être compliqué, tu vois. Ça va forcément avoir un impact sur toi parce que l'entourage et l'environnement c'est très très important. Si tu es entouré de personnes qui sont toutes passionnées par le basket, bah forcément ce sera plus simple pour toi de devenir un bon basketteur, tu vois. Quand tous tes potes ils disent ouais ce soir 18h sur le terrain les gars on va s'entraîner, trop bien, tu vois, bien sûr on va s'entraîner. Mais quand tes potes ils disent ouais ce soir minuit devant la boîte, et que toi t'es là, tu te dis bah non en fait faut que je dorme parce que demain à 6h j'ai un entraînement pour le basket et ensuite à 15h j'en ai encore un autre. Tu vois, t'es là en mode ouais, enfin bon, du coup, compliqué. Et c'est pas forcément mal en boîte de nuit, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que faut être aussi un petit peu réaliste sur le fait que vos centres d'intérêt doivent aller avec votre environnement. Genre, c'est logique, c'est juste logique. Et vous pouvez pas, genre, avoir deux vies totalement séparées alors que vous venez de débuter dans la chose. Vous allez jamais tenir. Parce que votre vie de base va empiéter toujours sur ce petit début. Donc en fait, le mieux, c'est d'aller dans l'environnement où ce petit début peut être poussé vers le haut. Et c'est pour ça, quand je dis couper les mauvaises énergies, c'est couper les énergies qui vont à l'opposé de vous. Si vous voulez être une personne calme et que vous êtes avec des personnes agitées, problématique. Si vous voulez devenir une personne un petit peu plus sûre d'elle et que vous êtes avec des personnes qui souvent critiquent les autres ou rabaissent, etc., compliqué. Et voilà, vous partez toujours de ce principe. Si vous êtes avec des personnes qui sont très sédentaires et que vous voulez faire du sport, compliqué. Voilà. Si vous voulez être entrepreneur et que vous êtes avec des personnes qui cherchent, je sais pas moi, le salariat ou ne sont pas du tout dans ça, qui sont vraiment dans les apéros entre copains, compliqué. Et c'est pas forcément bien ou mal, c'est juste que si t'as un but, bah mets-toi dans l'environnement qui favorise ce but. Et couper les mauvaises énergies, c'est ça, couper les énergies qui vont à l'opposé de ce que tu veux. Et sixième conseil, qui est là plutôt en rapport avec l'organisation, prévois ta journée à l'avance. Genre par exemple, tous les dimanches, prévois ta semaine. Et ensuite, chaque soir de la journée, genre lundi soir, tu prévois ce que tu dois faire mardi avec un ordre de priorité. Ça veut dire que la chose la plus importante que je dois faire, par exemple, aujourd'hui, c'est tourner ma vidéo. Ensuite la monter, ensuite la publier, ensuite lire un livre. Ok, voilà, c'est ça l'ordre des priorités. Ou alors tu te dis, mardi soir pour mercredi, ok, alors aujourd'hui je dois absolument réviser pour ce test parce qu'on a un examen, ensuite je dois lire, ensuite je dois aller à la salle, ensuite je dois... Non, ok. Et en fait c'est vraiment important de prévoir ta journée à l'avance, au moins t'as tous tes petits carreaux là, et tu pourras genre les cocher à chaque fois que tu l'auras fait. Et à la fin de la journée, tu auras une vue obvious, tu auras une vue réelle et objective de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, du travail qui te reste à faire. Tu pourras te poser la question de pourquoi est-ce que je l'ai fait, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait. Et c'est à ce moment-là que tu l'écris dans ton journal. Et c'est là où tu te rends compte de, une semaine après, à ce moment-là, ok, j'avais la flemme. Pourquoi est-ce que j'avais la flemme? Parce que ça, d'accord. Et ensuite, tu essaies de trouver des solutions. Mais c'est vraiment très important en fait d'écrire au moins sur un bout de papier ce que tu dois faire pour la journée et au minimum tous les dimanches ou les samedis soirs ou les vendredis soir, écrit pour la semaine, ou alors je sais pas, le vendredi soir t'écris pour le week-end, le dimanche soir pour les jours de semaine, et t'essaies toujours en fait de faire une petite liste tous les matins ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment important en fait d'avoir des listes. Il faut que ce soit écrit, il faut que tu aies une visu réelle de ce que tu dois faire. C'est vraiment important. En tout cas, si tu veux faire les choses et que tu veux vraiment apprendre à t'organiser, commence par le début. Note juste les choses sur un papier, histoire de les faire, et toujours par ordre de priorité. On ne commence pas par le plus facile, on commence par le plus dur. Donc voilà, si jamais tu veux plus d'updates et d'aide sur ce genre de sujet, j'ai ouvert un accompagnement où j'aide les jeunes femmes âgées de plus de 20 ans à atteindre leurs objectifs. Donc c'est vraiment un accompagnement sur 3 mois. Si jamais ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram et je serai ravie de te répondre pour t'expliquer un petit peu ce que c'est. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et on s'attrape très prochainement pour une nouvelle vidéo.